Lundi 15 octobre 2007, les premiers concurrents de la Transat 650 ont franchi les îles du Cap-Vert vendredi et ont parcouru donc pour Yves Le Blevec plus de 500 000 maintenant depuis la sortie des îles du Cap-Vert. Il lui reste encore 700 000, donc il est matérialisé ici par le point rouge, 700 000 jusqu'à Fernando de Noronha, donc une petite île au large du Brésil que les concurrents devraient passer d'ici 3-4 jours. On voit qu'exceptionnellement le poteau noir n'est pas très marqué cette année. Les zones de calme sont plutôt cantonnées à la côte africaine. Et même si le vent est plus faible, donc on n'a plus les 20-25 nœuds qu'il y avait avant le Cap-Vert, ni les 20-25 nœuds qu'on va retrouver après, il reste quand même une petite dizaine de nœuds d'est-sud-est. Donc ce qui permet aux concurrents de maintenir des moyennes entre 5 et 7 nœuds, on va dire, pour les premiers. Ce qui est tout à fait correct pour le passage du poteau noir. Donc mardi 16 octobre, on voit que les vents se maintiennent. Mercredi 17 octobre, toujours un flux d'est qui se renforce même dans la journée du 17 octobre, puisque là, sur la zone du poteau noir, on a jusqu'à 15 nœuds de vent. Jeudi 18 octobre, toujours du vent relativement soutenu sur cette zone-là. Vendredi 19 octobre, toujours du vent d'est. Et enfin, samedi 20 octobre, on voit une zone de calme ici qui commence à regagner vers l'ouest. Et on va retrouver un poteau noir tel qu'on a l'habitude de l'avoir, donc avec des vents relativement faibles ici. Et puis des zones de calme au large de l'Afrique. Donc on a Yves Le Blevec ici en tête, devant Adrien Hardy. On voit qu'Adrien Hardy, qui était dans l'est de la flotte, s'est recalé petit à petit dans l'ouest, en tout cas sur la route directe, alors qu'Yves Le Blevec, qui lui était dans l'ouest, s'est recalé la nuit dernière, avec un long bord vers le sud, et donc il est revenu sur cette route directe. Alors, il faut penser que les concurrents ont leur classement, mais n'ont pas la position des autres. Et donc chacun doit supputer probablement que l'autre cherche à se rapprocher de la route directe. Mais Yves Le Blevec sait qu'il a 76 000 d'avance sur Adrien Hardy et vice-versa, mais aucun des deux n'a la position de son concurrent. Enfin, on voit les deux bateaux blancs ici, donc Stéphane Le Diraison et Hervé Pifto, tous deux en bateau de série, qui se battent pour la première place, puisque les deux bateaux sont à moins de 3000 l'un de l'autre. Ils doivent donc naviguer à vue, et ceci depuis plusieurs jours. Et donc une course passionnante en tête de la flotte des bateaux de série.